Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réveillez-vous. Dans ce numéro aujourd'hui, nous allons continuer un thème qui a été abordé précédemment, c'est celui du matérialisme spirituel des témoins de Jéhovah. Alors, nous avons abordé la notion de paradis chez les témoins de Jéhovah qui se caractérisait par un matérialisme très fort, c'est-à-dire un ancrage très prononcé sur ce qui est physique, ce qui est matériel, ce qui est concret, palpable. Donc le paradis des témoins, c'est un corps de chair reconstitué, donc une matérialité physique, c'est un lieu renouvelé ou régénéré, qui est la terre, le fameux nouveau cieux, nouvelle terre dont parle l'Apocalypse Révélation. Et c'est donc un monde nouveau qui est le nôtre en mieux, le nôtre débarrassé de Satan et de ses démons, c'est-à-dire du mal, débarrassé de la violence, de la maladie et de la mort et donc de la souffrance. Voilà comment est le paradis que les témoins se représentent. Ce qui est intéressant, c'est que la société a donc toute une iconographie du paradis terrestre, alors que la Bible est en réalité très très floue sur cette question. Alors pour ce faire, comment font les membres de la société pour parvenir à créer justement cette image du paradis? Eh bien, ils vont utiliser les deux parties de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, notamment les prophéties qui sont présentes dans le livre d'Isaïe, voilà, et celles de l'Apocalypse. Celles de l'Apocalypse sont absolument symboliques, donc spirituelles sur le plan de l'herméneutique, de l'interprétation des textes. Et elles sont donc très compliquées à interpréter, donc c'est difficile d'en tirer quelque chose. Mais dans l'Ancien Testament, dans un certain nombre de prophéties, on a des choses qui sont concrètes. Seul problème, ces prophéties s'adressent au peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple qui a contracté l'ancienne alliance avec Dieu. Donc c'est par un mix des deux alliances, des deux promesses, des deux visions prophétiques des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament que la société des témoins parvient à essayer de créer une image du paradis. Mais cela n'est pas suffisant. En effet, les témoins vont énormément jouer sur leur iconographie. Donc on va avoir un travail d'image, de dessin ou de montage photographique qui va énormément travailler sur les couleurs et sur la dimension paradisiaque. On voit notamment en ce moment beaucoup de présentoirs qui diffuse l'image du paradis selon les témoins, et c'est une image vraiment qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle agence de voyage, d'une île absolument idyllique, paradisiaque on pourrait dire en quelque sorte. Donc on est vraiment sur ici un fantasme non pas spirituel mais matériel, c'est-à-dire la projection d'un soi dans un monde nouveau, débarrassé de la souffrance physique, de la souffrance morale, bref, de tout ce qui peut être difficile dans la vie. Et c'est ce monde nouveau qui est un monde matériel, qui n'est donc pas une espérance spirituelle, mais une espérance de confort matériel. Alors cela, ça s'oppose totalement avec la notion de foi, la notion d'idéalisme philosophique, la notion de spiritualité, et puis tout ce qu'on peut retrouver dans la Bible, justement, qui nous demande de renoncer aux choses matérielles, qui demande de ne pas faire partie de ce monde. Alors c'est intéressant parce que malgré tout, malgré les images, malgré le discours fleuve qu'il peut y avoir des témoins sur le paradis, on n'a pas non plus des choses très précises. Le cercle, le périmètre du paradis n'est pas clairement défini. Les contours sont très flous et très vagues puisque la Bible elle-même, seule référence en la matière, est très floue et très vague. Alors, on va jouer énormément sur quelques éléments, on va jouer énormément sur le désir, sur la volonté d'un monde parfait, idéal, sur des représentations qui sont très enfantines finalement, qui sont d'une immaturité parfois assez désolante. Et ça va fonctionner parce qu'un peu sur le modèle de la publicité, on pousse les gens à faire germer en eux, on va dire, leur idée du paradis parfait, leur idée du paradis idéal. Et c'est intéressant parce qu'en fait, les témoins vont énormément jouer sur qu'est-ce que le paradis pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous pourriez dire à Moïse ou Abraham si vous les croisez comme ça dans le paradis, qu'est-ce que vous aimeriez faire. À beaucoup, on nous a déjà posé la question, alors tu ferais quoi toi si tu avais la vie éternelle? J'apprendrais la musique, j'écrirais des livres, je ferais du jardin, j'en sais rien, voilà. Bon. Il y a donc toute cette notion de
qu'est-ce que représente pour toi le paradis? Et finalement, chez les TJ, c'est exactement ce qu'on retrouve. Chacun a sa vision personnelle du paradis. Et c'est une caractéristique assez incroyable qui fait que chacun s'imagine son monde nouveau à lui, son monde parfait à lui. Il imagine son monde nouveau, son paradis selon ses désirs, selon ses envies. Finalement, il y a très peu de place à l'espérance et à la croyance biblique, à la circonscription que fait la Bible de cette notion de paradis, qui est très flou et très vague comme on l'a dit, puisque c'est un terme qui est très peu utilisé dans la Bible en fait. Je crois qu'il est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament, et 3 fois dans des conceptions vraiment très floues et très symboliques et très vagues, donc très difficiles à interpréter finalement. Encore une fois sur le plan de l'herméneutique. Donc voilà, ce qui est très fort dans le marketing spirituel des témoins de Jéhovah, puisqu'il y a un matérialisme spirituel, pourquoi ne pas parler finalement de leur marketing spirituel? Ils ont un produit à vendre et ils vont trouver des moyens pour le vendre, des moyens pour susciter le désir chez les fidèles, les spectateurs, on va dire, de leur propagande, et créer cette envie, créer cette idée d'un paradis personnel, individualisé. Voilà, aujourd'hui on est dans l'ère du monde où chacun fait un peu son programme à la carte, on choisit son forfait à la carte, on choisit ses programmes télévisuels à la carte. Et bien chez les témoins c'est pareil, on constitue en quelque sorte son paradis à la carte puisque chacun se fait son idée, sa propre idée de ce que va être le paradis. Voilà, bonne journée à tous et bonne réflexion.